Bonjour à tous, donc je vous retrouve pour une vidéo des coloriages terminés du mois de juillet. Donc j'en ai pas fait tant que ça parce que j'étais pas mal occupée pour ce mois-ci. Comme je vous avais dit, j'avais le mariage. Donc maintenant c'est passé, c'est bon. Donc voilà, donc on va commencer avec le bébé animaux. Alors, si il va bien m'en trouver. Ah, donc on va commencer avec Timothée. Donc voilà, donc je me suis éclatée à faire celui-ci. Franchement, j'ai pris un énorme plaisir à le faire. Alors, du coup que je me mémorise, parce que ça fait un bout de temps que je l'ai fait celui-ci. Donc le néocolor bien sûr pour le fond, que j'ai fait un petit point, et puis après j'ai aquarellé, j'ai mis quelques paillettes par endroit. La couleur champagne, je crois que j'ai dû mettre. Voilà. Donc, je crois que c'est, je réfléchis, c'est Prismacolor, voilà. Je l'ai fait au Prismacolor, entièrement au Prisma. Et ça que franchement, je me suis vraiment régalée à le faire. Un vrai plaisir. C'est vrai que je colorie pas souvent avec les Prismacolor parce que j'ai tellement peur de les user. Je n'ai pas envie qu'ils rétrécissent trop vite. Bon, après, ça va faire quand même 3 ans que je les ai. Donc ça fait vraiment un bout de temps, mais après, je les utilise vraiment sur quelques coloriages. Je les utilise pas pour tout. On a quand même 2 ou 3 là qui commencent à diminuer assez dangereusement. Il va falloir que j'arrive à trouver un site où on peut les commander à l'unité. Parce que en ce moment, je trouve que sur Amazon, ils sont vraiment hors de prix. Je sais pas ce que vous en pensez, mais oh mon dieu. La dernière fois, je crois qu'il est passé, c'est monté au plus haut des 200 €, je crois. La dernière fois que j'ai vu. Donc bon, ma soeur me les avait offerts à mon anniversaire bah ouais, ça va faire 3 ans. C'était même pas, on les a eu même pas à 100 € quoi. Donc, bon. Donc voilà pour celui-ci. Ouais, pour ce cas blanc bien sûr par endroit, hein, comme d'hab. Voilà. Ensuite, dans l'agenda 2020. J'espère que vous voyez bien, je suis obligée de faire la vidéo le soir. En fait, j'ai voulu tester en journée avec mes enfants et j'ai vu que c'était pas possible, quoi. Ils ont du mal à laisser maman un peu tranquille. Même quelques secondes. Donc ça, c'est fait au mois de juin, ça aussi. Hop. Donc là, juin, je sais pas si je vous l'avais montré, mais il me semble que oui, je vous l'ai montré. Je me souviens maintenant. J'avais parlé même... voilà. Donc voilà, la première semaine de juillet. Alors là, pareil, nos néocolores. Pablo, Albrecht Dürer. Et c'est tout, je crois. Ouais. Les pierres. Bah, tout le fond, en fait, a été fait en néocolore. Juste les dinosaures, en fait, que je les ai fait un mélange de Pablo et de Albrecht Dürer. Poscaban par endroit. On va faire un scintillement sur le dinosaure. Alors c'est vrai que je suis pas trop... Enfin, j'aime pas trop colorier ce genre de dessin animé là. Je sais pas si vous voyez, c'est le voyage d'Arlo. Alors par contre, le dessin animé est juste magnifique. Même pour les enfants, franchement, mon fils, il a adoré. Donc là, avec Donald. Donc là, il y a du polychromos pour Donald. Albrecht Dürer. Néocolor. Et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Je vais essayer de faire un peu l'effet gazon de Johanna Colo. Bon, ça rend pas tout à fait pareil, hein, parce que j'ai pas tout à fait exactement comme elle, mais bon. J'aime bien. Donc voilà pour celui-ci. Celui-là, alors par contre celui-là c'est un raté monumental, je sais pas du tout comment m'y prendre. Donc j'ai fait à peu près comme je pensais, mais c'est... ouais, non. Le rendu me plaît pas du tout. Donc ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que non, je l'ai complètement raté. Donc voilà, donc du coup, Albrecht Dürer pour quasiment tout le coloriage, à part le au néocolor.
Le fond, j'ai essayé de le faire en crayon de couleur, mais je trouve qu'on voit encore les démarcations. Je suis en train de... Enfin, ouais, je m'entraîne un peu encore à faire les dégradés à l'aquarelle. C'est pas si simple que ça. Donc voilà. Posca blanc, mais par endroit, bien sûr. Et le dernier coloriage de mois de juillet. Ça, par contre, je suis très contente du résultat. Donc, je l'ai réalisé au Color Soft. Au Intense pour le fond. Posca blanc pour faire les nuages. Mais franchement, je suis contente. J'ai utilisé un peu l'essence sans odeur pour Rafiki. Pour le bras, parce que je trouve qu'en fait, mon dégradé était pas si bien fait. Donc du coup, j'ai rattrapé le coup avec l'essence sans odeur. Ça sauve pas mal, comme on dit. Donc ouais, color soft pour le reste. Là, par contre, à Simba, je suis contente de mon combo. Là. Je le trouve pas trop mal. Donc voilà. Donc là, j'ai celui-là à faire cette semaine. C'est pareil, il m'inspire pas beaucoup celui-là. Pareil, pourtant, j'adore Vaiana. Hein. Même le film et tout, j'adore. Mais alors, par contre, c'est ça qu'à colorier, j'ai du mal. Donc là, c'est vrai, c'est cette semaine. Hop. On va mettre le marque-page ici. Voilà. D'ailleurs, j'ai précommandé le 2021 parce que du coup, j'aime bien mon système là. Il sort le 19 août. Si ça se décale pas entre deux, parce qu'avec Amazon, on sait jamais. Hein. Comme pour le mixeur excusez-moi, Pixar tome 2, qui était censé sortir pareil normalement début août. Et en fin de compte, non, je dis des bêtises, pas début août, il devait sortir aussi le 19 août, aussi en même temps que l'agenda, il me semble. Et en fin de compte, ils l'ont repoussé au 2 septembre. Bon, c'est pas trop grave, mais bon, j'attends avec impatience aussi. Donc là, on va passer au carré portrait. Alors, c'est chiant, parce que du coup, on voit pas complètement. Je suis désolée, je bouge un peu la caméra. Vous voyez le maximum possible. Bon, on va dire que c'est bon comme ça. Donc, dans le portrait tome 2, c'est pareil, ils ont refait ils ont réédité certains livres, comme le bloc portrait. Donc, ils ne changent pas tellement, mais bon. C'est vrai que leur nouvelle édition, ils sont vraiment très jolis. Ils donnent vraiment envie de s'y mettre dedans, quoi. Donc celui-là, c'est celui qui a été fait le mois dernier. Et là, j'avais fait... Oh, je le retrouve. J'avais fait en duo avec ma copine Marie. Voilà. Je vais pas préparer mes pages. Ah là là, je vous jure. Ah, c'est un petit reflet. Donc voilà, Pogo. Donc là, je l'ai fait au feutre à alcool Pro Marker et Twin Marker. Posca blanc et rouge. J'ai adoré le faire. Simple, mais franchement super. Je suis contente du résultat. Donc voilà pour celui-ci. Voilà. Ensuite, ça c'est le dernier du mois que j'ai fait, les vitraux. Donc là j'ai fait, on va se mettre, voilà, Princesse Ata. Pareil là, je suis un vrai régal à le faire. Donc je l'ai fait au feutre aquamarqueur de chez Action. Le fond là c'est au aquamarqueur. J'ai fait les fleurs au aquamarqueur. L'encadrement au aquamarqueur. À part là, l'encadrement c'est à l'aqua bronze or riche. Sinon là, l'encadrement je l'ai fait au crayon couleur d'Erwan Intense. Et Princesse Ata, pareil, je crois que je l'ai faite au... Non, je dis des bêtises. Au Albrecht Dürer. Les ailes, je l'ai fait la peinture nacrée de Paul Rubens. Aquarelle Paul Rubens. Et j'ai mis du Skittles par endroit. Donc je vais vous montrer le plus près. Je vais voir.
Voilà là. Puis là. Puis l'aquabronze, ça, c'est vraiment magnifique. Ouais, je me suis vraiment éclatée à faire ce coloriage. Donc voilà. Après, j'ai fait dans le Summertime, donc c'est pareil, ça sera à partir de mon haul du mois de juin, celui-ci. Donc je vous montrerai en détail dans ma vidéo haul. Là c'est pareil, c'est pour un défi de groupe que j'ai fait. Voilà. Donc j'ai pratiquement tout fait au néocolor, le fond. Le siège je l'ai fait au néocolor, la dune là je l'ai fait au néocolor aussi. Comment ça s'appelle? Le lot, pareil. Après Walbrecht, Dürer, Pablo, non, Prismalo, pardon. Et la peinture E-Zinc, ici. Voilà. J'en ai mis un peu dans le nœud de Mini, enfin de Daisy, pardon, ça doit pas trop. Voilà. Un colo simple, mais bien, pareil. Comme on dit, un colo estival, comme on dit. Et là, les chaleurs qui vont annoncer cette semaine, j'ai pas hâte parce qu'il va encore avoir chaud. Ah oui, puis j'ai mis du Skittles aussi sur les nids. Voilà, on voit mal, mais je sais pas si vous allez voir. Ouais, voilà. Donc voilà pour le Summertime. Ensuite, j'ai fait un Botanicum. Celui-ci. Alors là, on peut voir, je crois que voici, c'est la peinture nacrée de Paul Rubens, le fond. Là, on voit bien la brillance que c'est. Bon, c'est dommage, la brillance, on la voit pas. En fait, on la voit que la lumière artificielle, voilà. Donc, voilà. Donc, voilà, comme je vous dis, le fond, je l'ai fait à l'aquarelle Paul Rubens. L'oiseau, je l'ai fait au Pablo. Les cerises aux luminances. Le bol, je l'ai fait pareil au Pablo. Les feuilles au Pablo aussi. Et j'ai essayé de mettre un peu d'aquabronze ici, mais ça n'a pas trop tenu. J'ai encore un problème de dosage. Donc. Puis les parties blanches, je l'ai fait exprès. Je l'ai laissé blanc. Voilà. Donc dans l'ensemble, je suis assez content du résultat, mais... ouais, à part l'oiseau. Parce que l'oiseau, franchement, je savais pas du tout comment le faire. J'ai pas l'habitude de colorier les oiseaux, et donc là, ça se voit un peu, quoi. Mais bon, dans l'ensemble, le coloriage est réussi. Donc je vais me faire pour protéger, parce que... protéger l'autre coloriage à côté. Donc, enfin, bref, voilà. Ensuite, j'ai été dans le Magical Jingle de Johanna Basford. Voilà, le beau papillon. Bon, j'ai cru que j'allais le laisser tomber celui-là, parce qu'au début, c'était une catastrophe. J'ai voulu faire un fond à la peinture acrylique avec une éponge. Au début, ça partait bien. Et puis après, je sais pas, j'ai voulu faire un mélange dans les couleurs, et du coup, ça... j'ai rattrapé comme j'ai pu, mais bon, ouais. Je m'attendais pas trop à ce résultat-là. Ouais, non. Et puis ma fille m'a fait un petit cadeau là aussi, en griffonnant sur mon dessin. Donc c'est super. Puis après j'avais vraiment bien avancé dans le coloriage, donc je me suis dit j'ai pas envie d'en arrêter là, quoi. Donc du coup j'ai quand même terminé. Et j'aime plutôt bien le résultat quand même. Les couleurs choisies, je suis contente de moi. Donc du coup, comme je vous ai dit, le fond je l'ai fait à la peinture acrylique avec une éponge. Le papillon, je l'ai fait au Posca Or, le contour Posca Or. Arteza Expert. Et Pablo Cavendash pour le rouge, enfin le rose. Et bien sûr j'ai mis la colle à paillettes un peu partout. Bon, voilà, ça brille. Et puis bien sûr du Posca blanc partout. Voilà.
Donc ensuite, ça va être les mystères. Alors là, c'est le tome 5. C'est page 20, pas sûr. Hop. Donc si vous voulez pas être spoilé, je vous invite à quitter la vidéo dès maintenant. Voilà. Bon, c'était page 19. Voilà. Donc, Maurice. Ah, c'est chiant. Donc, ouais, bon, ben... J'ai modifié un peu les couleurs même du personnage parce qu'en fait, il faisait un peu trop rose. Du coup, j'ai pris les couleurs habituelles, couleur peau, quoi. Bon, malheureusement, mon feu de malaché en plein milieu, ça, c'est pareil, j'adore quand ça me fait ça. Oh là là là. Mais les Crayolas, ça va faire ouais, 2 ans que je les ai. J'ai peut-être eu juste 2 fautes qui m'ont lâché. Là, les Faber-Castell Pit, en à peine 1 mois, laisse tomber. Hein. Ça tient pas du tout. Hein. Donc pour le prix, je pense qu'ils auraient pu faire un effort quand même que ça tienne plus longtemps quand même. Ça, je suis un peu déçue pour ça parce que du coup, j'en ai même pas racheté parce que ça me gonfle de chaque fois racheter pour que ça dure pas longtemps. On va faire que ça d'en racheter. Donc pour le moment, je n'en ai pas racheté. Je vais voir si je fais un passage à Cultura, peut-être que je vais en prendre un autre, mais bon, pour le moment, non. Ça me saoule. Ça va faire moins 3 fois la couleur peau, je le change. Au bout d'un moment, il y en a marre, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Oh là là. Donc voilà, pour celui-ci. Ensuite, dans la pochette, on va retrouver... Mince. C'est des bêtises. Hop. Flash McQueen. Donc dans le tome 2, 50 messages mystères. Donc pareil, je l'ai fait en trio, celui-ci. Alors il y a une erreur aussi sur celui-là. Les nuages, les deux là, en fait, ils ont pas mis. Il n'y a que celui-là. Ils ont laissé, sinon, il n'y avait plus les nuages. Donc je les ai rajoutés moi-même au Posca blanc. Donc voilà. Ça, pour celui-ci, en fait, à chaque fois, je prends la solution parce que il y a tellement d'erreurs que du coup, je prends pas le risque. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, je pense que maintenant, même dans tous mes mystères, je vais faire ça. Parce que là, je vais vous montrer dans le nouveau Mickey Echo Cercle Magique. J'ai eu du mal à l'avoir, mais je l'ai trouvé à Leclerc. J'étais bien contente. C'était le tout dernier. J'étais heureuse. Alors, j'ai bien sûr, j'ai pas tardé à aller dedans. Donc, j'ai fait cette page-là. Alors, le souci, c'est que là, j'ai voulu ne pas regarder la solution. Grosse erreur de ma part. Parce qu'en fait, tout le monde, enfin, on est souvent venu me dire attention, Minnie, elle n'a pas les mains noires. Donc, je fais ah. Donc, du coup, j'ai été vérifiée. Donc, attention, je vais spoiler un petit peu, je suis désolée. Juste pour vous montrer. En effet, Minnie a les gants blancs. Et là, pareil, là, son. Comment on appelle ça? Au milieu de sa robe, c'est blanc aussi. Et du coup, moi, j'ai fait tout noir. Donc, bon, bah, je suis un peu déçue quand même. Parce que bon. Il n'est pas loupé. Il est quand même joli, mais. Enfin, voilà, c'est dommage, quoi. Donc, vous, si jamais vous n'avez pas encore colorié celui-ci, je vous dis, faites attention, surtout aux erreurs. Donc, pour ça, même ceux qui ne regardent pas forcément les solutions avant de colorier, je peux vous conseiller quand même de regarder parce qu'on ne sait jamais. Comme on dit, tant pis pour le mystère, mais au moins d'avoir le coloriage de sûr, quoi. Parce que du coup, bah, moi, le mien, il est loupé. Même si, enfin, dans l'ensemble, il était joli. À cause de ça, je le trouve un peu loupé. Mais bon. Donc voilà, faites attention dans les livres mystères, parce que même dans les nouveaux, bah, il y a toujours des erreurs. Ensuite, oh, celui-ci. Donc voilà, les deux là séparés, ça sera ils font partie du mon haul du mois de juin. Non, juillet. Que j'espère faire bientôt. Après, ouais, je pense que je vais le faire bientôt. Donc voilà. Donc là, c'est pareil, là, aussitôt que je l'ai acheté, je l'ai inauguré. Donc voilà. On devait la fin coloriée. Ah, j'ai vraiment aimé le faire celui-ci. Donc
Le fond est au Néocolor, bien sûr. Dory, je l'ai faite au Pablo Cavendish. Ouais, j'ai tout fait au Pablo Cavendish. Et Posca blanc par endroit. Donc j'ai fait les étapes crayon papier avant avec une règle. Après j'ai arrondi avec un feutre fin noir. Faber-Castell Pitt pointe F. Et après j'ai colorié. Donc en moment, j'en ai fait qu'un seul, mais je pense que je vais pas tarder à y retourner dedans. Parce que j'aime bien, ça change. Les coloriages mystères d'habitude. Donc voilà. Ensuite, j'étais dans le trompe-l'œil, tome 1. Alors, c'était voilà. La jolie Pocahontas. Donc voilà, bah, je me suis pas pris la tête, hein. J'ai tout fait au feutre. Donc Faber-Castell Pitt, Sakura Koi, Crayola, Posca noir et Posca blanc par endroit. Donc voilà. Et enfin, le dernier, le Mystère Fleur. Du coup, je devais faire au mois de juin, mais en fin de compte, j'ai pas eu le temps de le faire. Et du coup, j'ai fait au mois de juillet. J'ai fait page 11. Ouais, ça, j'ai pris un plaisir à colorier, franchement. Puis du début à la fin, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est et tout. Avec mon fils, justement, il m'a regardé le colorier. Il essayait de trouver en même temps que moi ce que ça pouvait être. Au début, on a bien vu que c'était un papillon. Après, on a commencé à voir la main. Je me suis dit, ouais, c'est une main avec une fleur. Alors, mon fils croyait au début que c'était une branche. Je le trouve vraiment très joli. Puis les couleurs, elles sont magnifiques. Donc là, je l'ai fait au Crayola, Faber-Castell Pitt, Sakura Koi, Posca noir et Posca blanc par endroit. Donc voilà, pour mes livres de coloriage. Chaque fois je me trompe. Donc voilà pour mes coloriages terminés du mois de juillet. J'ai pas vraiment fait de pack encore pour le mois d'août. Parce qu'en fait, je suis en pleine hésitation sur plein de livres. J'en ai mis quelques-uns quand même, et d'autres, enfin, j'hésite en fait. Parce que j'aimerais bien me diversifier un peu plus. Je trouve que je vais souvent dans le même livre. Là, j'aimerais sortir un peu de ma zone de confort, on va dire. Comme là, le Fairy Tail que je veux faire absolument, mais j'arrive pas à me trouver un moment pour me le faire. Donc, faut que je le fasse. Comme vous avez pu voir, là, j'ai pas fait Clara Markova non plus. Donc là, je me sens pas très bien. J'aimerais bien en faire un. Parce que, ouais, non. Un mois sans Clara Markova, non, ça va pas, ça. Ça va pas. Donc, du coup, là, le mois prochain, je pense que le premier là que je vais faire, c'est un Clara Markova. Et puis, enfin, là, j'avais commencé dans le Maria Troll. Bon, ça s'appelle. Nightfall. Voilà, Nightfall. Donc j'ai commencé à colorier dedans, donc je pense que ça va être le premier de fini du mois de août. Je pense qu'après je vais peut-être attaquer un Clara Markova. J'ai mis des livres Disney bien sûr, comme d'habitude, comme tous les mois, hein, parce que j'ai encore des défis de groupe à faire, donc du coup j'ai pas mal de mystères à faire. J'ai le tome 6, j'ai les cercles grands classiques, le... non, il y en a un autre, je suis pas sûre, je vais pas me dire de bêtises. Donc voilà. J'aimerais faire un Analine aussi. Analine, ça fait longtemps que je sais pas lequel je vais faire, mais. Ou Jet Summer. Un des deux. Soit un d'Analine ou soit un de Jet Summer. Je sais pas encore. Puis je vais vous faire aussi bientôt dans la semaine, je pense, si j'ai le temps. Si les enfants veulent bien me laisser un peu tranquille. Je vais vous faire la vidéo haul.
du mois de juin et du mois de juillet. Parce que ça rassemblé, ça fait quand même pas mal de choses à vous montrer. Je pense que je vais vous montrer un peu du mois d'août aussi. Comme ça, voilà. Et donc oui, dans les précommandes justement du mois d'août, là, j'ai le Disney Portrait qui va pas tarder à arriver. Enfin, il sort au mois de... Enfin, il sort mercredi. Donc on va savoir si ça va être comme les autres, retard de livraison, ou si ça va être expédié à temps et en heure, j'espère, parce que c'est un peu pénible. Heureusement pour moi, j'ai pas Prime, Amazon Prime, donc du coup, ben, je paye pas pour avoir la livraison plus rapide, parce que de toute façon, avec ils ont des problèmes de livraison en ce moment, surtout quand c'est les nouvelles sorties de Hachette. Alors que pour le Mickey Echo, je devais l'avoir que fin juillet. Donc, du coup, bah, j'ai enlevé ma précommande et j'ai été directement chercher en magasin. Alors par contre, j'ai fait plusieurs magasins pour me le trouver. J'ai fait plusieurs magasins pour le trouver et je l'ai trouvé à Leclerc. Et comme je disais tout à l'heure, c'est le tout dernier. Donc ouais, je suis vraiment contente de l'avoir parce qu'il est vraiment magnifique, les solutions sont superbes. Donc ouais, je suis contente de l'avoir. Même le... Ouais, du coup, lui c'est pareil. Je l'ai téléchargé à Cultura. Comme ça, au moins, voilà. En contre, j'ai décidé que là, les livres, là, je vais pas les couper. Je vais les laisser comme ils sont, tels quels. Parce que, ouais. En fait, les lutins, je trouve que ça prend beaucoup de place. Et puis c'est vrai que ça fait pas aussi bien, en fait, rangé dans un... Comment on appelle ça je vais y arriver. Dans une bibliothèque. Et en plus, avec leur nouveau design, je trouve que les dos sont super jolis. Vous pouvez voir. Hein. Ah là, il n'y a pas le logo d'Hachette sur le Mickey. J'ai pas fait attention aux autres, mais... Ouais, ils ont tous un logo Hachette et moi, je ne l'ai pas sur le Mickey. Je sais pas si vous, c'est pareil. Bon, c'est pas très grave, mais bon. Donc voilà. Ça. Pareil, j'ai précommandé bah, du coup le mystère Pixar. J'ai trop hâte de le recevoir. Pareil, je vais devoir patienter au mois de septembre. Sinon, en hors Disney, j'ai précommandé aussi le Midnight Masquerade de Anna Carlson. Comme je vous expliquais, en fait, je voulais pas la version Muse qui est sortie, je sais plus quand. Mais, je crois que c'est en mode mai, je suis pas sûre, je vais pas dire de bêtises. En ces zones-là, en fait. Mais j'aime pas, en fait, comment c'est fait. D'avoir une page blanche à chaque fois entre deux, je trouve qu'en fait, ça, ouais, ça pourrit le livre. Je sais pas ce que vous, enfin, ce que vous en pensez, même si le papier est de meilleure qualité. Mais en contrepartie, du coup, le livre est modifié. Il manque un coloriage. Il y en a un en double. Du coup, ouais. Même l'auteur, Anna Carson, elle n'est pas contente non plus, hein, de l'édition. Elle s'en est plein. Du coup, moi, je vais préférer attendre. Comme ça, je vais avoir le livre complet, sans de manque. Donc voilà. Et puis, pour le mois d'août, non, je crois que c'est le seul non, hors Disney que je vais avoir ce mois-ci. Ouais. Est-ce que... Ouais, non, j'ai précommandé le dernier de... Comment ça s'appelle? Maria Troll Luna. Il est enfin en précommande sur Amazon. Donc du coup, je l'ai précommandé et ça sera pour novembre. Ouais. Donc c'est pareil. Enfin, après, patienter jusqu'au mois de novembre pour avoir ce magnifique livre qui promet d'être très beau. Parce que j'ai vu quelques illustrations qu'elle a mis en avant-première sur sa chaîne Insta. Si vous la suivez, vous allez voir quelques illustrations. Et franchement, je pense qu'il va être très beau. Donc voilà, donc ce que je peux vous dire. J'ai racheté pas mal de matériel aussi dans mon haul. Donc voilà. Je cherche ce que je pourrais vous dire de plus, mais je pense que là, niveau... Ouais, je pense que c'est rien. Je vous en dirai plus dans mon haul. Puis pour ma PAC, oui, bah, continuer l'agenda 2020, bien sûr, le finir. En tout cas, je suis vraiment contente de mon avancement dans l'agenda. Je pensais pas que j'allais réussir à tenir, parce que je me suis dit, à des coloriages, franchement,
Il me disait vraiment pas du tout, quoi. Il y en a certains, je me disais, mon Dieu, je vais jamais pouvoir les faire. Et puis si, je les ai faits. Bon, je pense que là, pour le moment, le pire de ce que j'ai pu louper, c'est celui-ci. Oh, mon Dieu. Il partait bien au début, mais alors à la fin, j'ai complètement foiré. De toute façon, ça se ressent. Hein. Je pense que vous, c'est pareil. Quand vous n'êtes pas inspiré à un coloriage, ben, vous n'arriverez pas à avoir un résultat top, quoi. Après, je me trompe peut-être, mais en tout cas, pour moi, c'est ça, quoi. Dès qu'un coloriage ne m'inspire pas, ben, il est loupé, quoi. Bah, à part celui-là, je le trouve vachement réussi et pourtant, il m'inspirait pas du tout. Donc ouais, ça dépend. Par contre, quand celui-là, il est hyper moche, je crois. Fadasse et tout, comme pas possible. Bon, ouais. Donc là, j'ai remarqué, par contre, j'ai oublié d'en faire un. Il va falloir que je le fasse. C'est celui-ci. Je pense que je le ferai vite fait au feutre. Je trouve que ça fait vide. Donc voilà, dans mes coloriages terminés. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye.